Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut, et bienvenue encore une fois à cette émission Culture avec un G. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui parmi nous, nous avons toujours Myrtille, Rebonjour. Jade, Bonjour. Florent, Bonjour. notre cher producteur, et Alain. Et Alain. Et Alain. Alain. Bien sûr. Oui, Alain bien sûr. Prost. Oui. Vous avez demandé Alain, tapez 2. Vous avez demandé Robert, tapez 3. Et Adrien. Merde. Présenté par Françoise. Oh, Vous m'envoyez navré. Alain. Et Germain Ah. à la technique, excusez-moi. Ah oui. Germain qui nous sauve bien. Oui. Ça Ah, Et arrive. en plus, Clément ça rime. qui pose les questions. Et qui se trompe sur les prénoms. Et mais notre poseur de questions. Et... Oui, mais Robert. il est bon en question. Les réponses après, c'est aléatoire. Mais... Faut qu'il arrête l'eau par contre. Oui, c'est Il ça. est fort en pomme. Il y a de la pomme, oui, il y en a. Il y en a. Il y en a. Alors, ils ont arrêté la production, il y a des clients qui devenaient aveugles. C'était du vitriol du temps du Mexicain, ça. Ah bah oui. Citation, qui n'en est pas une, mais en fait qui est un extrait. Ah. Ma nourriture n'est pas celle de l'homme. Je ne détruis pas l'agneau et le chevreau pour rassasier mon appétit. Les glands et les baies me suffisent. Jésus. Le père Fouras. Méléagan dans Camelot. Mais les accords dans Camelot. stop. C'est ce qu'il pourrait dire. Alors, Ma nourriture Lancelot n'est pas- avec Méléagan, du coup. Hmm Film français. Je répète, c'est à la base un roman, Ah, mais qui a été adapté en film. d'accord. Ma nourriture n'est pas celle de l'homme. Je ne détruis pas l'agneau et le chevreau pour rassasier mon appétit. Les glands et les baies me suffisent. Balou. Donc c'est un vegan alors. C'est un grand film C'est d'auteur. un végétarien. Le livre de la jungle. C'est Ah un oui, pas vegan. personnage qui déclare son Est-il- régime alimentaire et il se déclare végétarien. Est-il humain ou humanoïde? Il est humanoïde. Donc dans du fantastique, fantasy peut-être. Oui, fantastique. Fantastique. Est-ce que ce serait dans une œuvre de Kadik? Non. Non. Quelqu'un Il qui était se nourrit caduque. de glands, c'est quelqu'un qui se nourrit pas de culture. Hein. C'est quelqu'un qui regarde Énergie 12 tout le temps. C'est 8. Ouais, ou c'est 8, ouais. oui, ou c'est 8. Big up à tous les visionnaires d'énergie. C'est un lutin en elfe ou un truc comme ça. Ah, il est beaucoup plus grand. Mon dieu, mais quelle est cette horreur? C'est Béorn. Non. C'est un géant. Il est de grande taille. Hilaire. Je répète simplement. Oui, il a décidé. Géant vert. Il a décidé d'être chiant. Géant. Alors- Géant vert. Dans l'imagerie populaire, l'image n'est pas loin. La couleur n'est pas loin, même si dans la réalité, dans le roman, ce n'est pas sa couleur réelle. C'est pas Hulk, évidemment. Donc, Hein, mais il y a une idée derrière comme ça derrière. Casse-grain. La créature de Frankenstein. Exactement. Ah. Oh, il était vegan. Il était végétarien. Contrairement au film, on le fait apparaître pour un personnage relativement maladroit et relativement qui a, des difficultés qui a du mal et des difficultés à s'exprimer. Il s'exprime beaucoup plus dans le roman original. D'accord. Et là, Dans un speed dating, il sera dans la merde. lui. Oh, ça dépend. Marie Shelley, dans son roman de 1818, a voulu faire passer un message d'un personnage incompris par par l'entourage et par le monde humain. Et une des incompréhensions qui s'exprime, c'est le fait qu'il déclare qu'il est végétarien. D'accord. Ok. Ok. Comme quoi, déjà à l'époque, ils nous cassaient les urnes. Énorme. Après, un grand végétarien tout vert, plus lent, ça aurait été un ent. C'est Ça pas aurait faux. pu. Ça aurait pu. C'est quoi que t'as pas compris? Arum. Mais est-ce qu'un ent qui mange des glands, c'est comme un cannibale qui mange des bébés? La question se pose, ouais, Moi, je suis effectivement. désolée, je Elle pense mérite, que ça se effectivement. pose là. Il mérite approfondissement. Surtout que, est-ce qu'un ent dans son chez lui, est-ce qu'il plante des humains, par exemple? Ça dépend du terreau. Est-ce qu'il a une haie avec des humains qui taillent comme ça Alors après, il dit ça court partout et du coup ça fait des chatouilles, donc c'est pas hyper agréable non plus. Bah ouais, bah des petites plantes basses, si tu passes au travers, ça chatouille des fois un peu. C'est pas faux. Après, j'ai peut-être ça parce que j'ai les baloches qui traînent vers mon bas. Ça a surpris tout le monde. Tiens, d'ailleurs, je marche dessus. Hein. Aïe. Désolé. Les hautes herbes, ça fait guili. Question suivante. Les départements de France métropolitaine sont numérotés selon l'ordre alphabétique. Ce n'est pas le cas de ceux de l'Île-de-France. Pourquoi? Parce que
au cours du XVIIe siècle, il y a eu. C'est dommage. Il n'y avait pas les Ce départements qu'on du a 17e. appelé. En fait, si, mais c'est un truc qu'il faut Prof d'histoire, savoir. là, C'était ça avant ou après François Au Sagan? cours du XVIIe siècle, il faut savoir qu'il y a eu ce qu'on a appelé un putain de glissement de terrain. Et ils étaient dans l'ordre à la base, mais est arrivé ce glissement qui du coup les a foutus un peu en merdier. D'accord. Mais c'est une bonne tentative. Non, c'est parce Mais qu'à la nous- base, il y avait qu'un seul département à cet endroit-là et ça a Le été fait par la suite. 75 qui s'appelait la Seine. Oui. Et on a créé ensuite, 75 qui est resté Paris, et ensuite on a créé toute la petite couronne et la grande couronne avec les départements 80, Exactement. 92, 1900 13, 14, 15. C'est-à-dire Myrtille a raison, c'est en 1964, ça a été voté, ça a été mis en application en 1968. C'est le département du 75 qui débordait largement en dehors de Paris, qui était un département au même titre que les autres, qui a été morcelé et rattaché le département du 75 qui contenait Paris a été morcelé. D'accord. Et plusieurs communes ont été regroupées en nouveaux départements, en prenant des petits morceaux aux départements voisins, entre autres la Seine-et-Oise Ah qui a oui, disparu. effectivement, ouais. Et on va donc se retrouver avec le 91, le 92, le 93, le 94 et le 95 en tant que nouveaux départements. C'est pour ça que ces départements qui ont des noms qui commencent par Y ou V ne suivent pas l'ordre alphabétique. Il y avait la Seine-Oise. La Seine-et-Oise, qui était la Seine-et-Oise, qui était un département C'est qui a le nom aussi, d'une société encore, la Seine-et-Oise. je sais pas. Il me semble qu'il y a une entreprise qui s'appelle comme ça. Qui fait des La bouteilles d'eau Seine-et-Oise. dégueulasses. Oui, hein, c'est un peu marron, pourrave. Département du 90, vous connaissez 90. 90. Bah, c'est juste avant le 91. Il n'est pas dans l'Île-de-France, lui. Mais il a des bonnes mensurations. C'est Ça dépend où. Ça dépend où il se place dans l'alphabet. bon, très bien. Alors manifestement, on en est là. On est frustrés à côté, mais sinon tout va bien. 90, c'est les pièces de c'est dans monnaie. les départements outre-mer, du coup. Non, c'était un territoire métropolitain. Ah ouais Ouais. Le 90 Le DEP 90. C'est départemental. Le 89, c'est Lyon. Non, bon, je sais pas, pardon. C'est vrai que c'est 80 maintenant, c'est pas 90. Le 89, c'est Lyon. Ça ne respecte pas non plus vraiment l'ordre alphabétique pour le coup. Ah ouais, mais si vous mettez des pièges aussi, on s'en fout pas. La Merde. Belgique C'est un département de l'Est de la France. Ah, c'est le territoire Ah de bah, Belfort. c'est le- Territoire c'est- de Belfort, exactement. C'est l'Alsace. Avec un Z. Les Alsaces. Le territoire de Belfort, la ville de Belfort ayant résisté à l'envahisseur prussien. Au moment de la perte de l'Alsace et de la Moselle, la ville de Belfort, qui est restée territoire français, a été transformée, récompensée entre guillemets, en devenant son propre département. Bien. Petit détail. Dis donc. Comme quoi, ça vaut le coup de résister encore et toujours à l'envahisseur, même si t'as 4 babas au rhum autour de toi. Non, petit bonhomme, le Danone. Alors, en ce qui me concerne, il y aurait 4 babaroms autour de mon village, je craquerais assez vite. Hein. Je les dégonde. Hein. Là, les 4 villages, je les défonce. Ah hein, oui, je te le là. dis tout de suite. Le lion de Belfort, d'ailleurs, on le trouve où à Paris? Ah, il Aux est. Non, Sur la, merde. sur La place de D'Enfer Belfort. Rochereau. D'Enfer Rochereau. D'Enfer Rochereau. Voilà, exactement, Ouais. à côté des catacombes. Oui, les fameux tacatombes. T'as qu'à tomber. C'était japonais, ça, non? Tacatombes. Voilà les Voilà les Dalton. Dalton. T'as qu'à tomber. En parlant d'animaux, où pouvons-nous trouver l'île aux vaches à Paris? Oui, C'est Je juste connaissais. vraiment Paris dans le petit connaissais la machin. butte au là. cerf. L'île aux vaches, Paris. Dans le Tu petit connais la butte machin aux qui, cailles le Oui. petit machin qui pue la pollution et les gens qui gueulent dedans là, il y a un truc avec des vaches. Alors, Ah, le commissariat central, non La mairie de Paris. Je m'excuse. Bonjour, police nationale, stoppez votre émission tout de suite. Ah, C'est ça pas vient de grave. sonner à la porte. On a des invités pour te remplacer, il n'y a pas de souci. Pardon. Tu pourras faire 24 heures, 48 heures, il n'y a pas de Absente des problème. prochaines émissions, je crois. Sans transition, l'arrestation de cette jeune femme qui dit que l'île aux vaches est le commissariat central. elle va ouvrir la fenêtre, mort aux Eh vaches. bah très bien, on est pas mal. On est dans la merde. Il y a Casimir ou pas dans l'île aux vaches? Non, sinon ça serait l'île au veau. Petit est venu. Pardon, je m'égare. Chouchou. Alors, du coup, est-ce que c'est vraiment vache. une île? Alors- C'est un petit bout de terre entouré d'eau? Non, c'est C'est pas la définition d'une île, pardon, mais pour Un bout de terre c'était entouré bien d'eau? essayé, hein. Mais... te répondre parfaitement honnêtement, c'est toujours une île.
D'accord. Il n'y a pas une petite île là où il y a la statue de la liberté? C'est l'île aux cygnes. Ah bah on est pas loin de l'île aux vaches du coup. On reste dans les animaux. rapproche. On est déjà. C'est mieux que Saint-Louis ou. C'est vrai. Hein, Qui met bon. souvenir son nom d'ailleurs est une île artificielle. Ce serait plus une presqu'île. Mais d'ailleurs, si, tu parles de l'île Saint-Louis, mais ça se trouve, l'île Saint-Louis, avant, elle s'appelait l'île aux vaches. Ou l'île de la Cité. C'est nul. Alors, l'île Saint-Louis, L'île aux avant, vaches, s'appelait l'île aux vaches. Oui. Jusqu'à ce que Saint-Louis débarque et qu'ils disent bah là, il y a du guano. Donc Saint-Louis était Ouais, américain. non, c'est mon île. C'est vrai qu'il y a des mouettes à Paris, mais non. Mais tu partais sur quelque Il chose y avait de l'idée. qui avait de l'idée. Ouais. Ce serait l'île de la Cité où il y a Notre-Dame qui se serait appelée comme ça avant. Alors, on parle pas de l'île de la Cité. Mais C'est il y a un l'île de résidence pavillonnaire. il y a un peut-être, caractère c'est un peu pas perturbant parce que tu as dit Notre-Dame. Ouais. Et en fait, c'est lié à ce qu'on appelle l'île Notre-Dame. Ok. Ils étaient plus gentils. Ils ont passé de vache à Notre-Dame. Attends, parce que du coup, la Cité, c'est pas Notre-Dame. Je me L'île de suis la... trompé. Non, si, sur l'île de la Cité. C'est Ouais, la parce Cité. que j'avais un doute. Sur l'île de la Cité, il y a le palais royal, le palais de justice, Notre-Dame. Il y a une île voisine à côté, L'île Saint-Louis. l'île Saint-Louis. La Seine a bougé avec le temps, mais surtout, l'activité humaine a fait bouger la Seine. Et au cœur de Paris, avant, il y avait donc aujourd'hui l'île de la Cité, l'île Notre-Dame, qui est aujourd'hui l'île Saint-Louis, et à côté de l'île Notre-Dame, il y avait l'île aux Vaches. Et pour gagner du terrain, en fait, l'espace entre l'île aux Vaches et l'île Notre-Dame a été comblé. Et aujourd'hui, l'île aux Vaches, maintenant, est intégrée à l'île, ce qu'on a appelé maintenant l'île Saint-Louis. D'accord. Donc en fait, ils ont fait une sorte de terre-plein. Mais ils ont fait un peu un polder, d'une certaine façon. Un bol d'air. Un polder. Ah, parce qu'à Paris. Ils fait comme dans les Landes, ils ont tout comblé et Ça, voilà. c'est encore des Allemands. Enfin, c'est pas un qui ont fait polder ça. parce qu'en fait... On va faire un polder. Un bon polder. Ça fait du bien. Franchement, je préfère le pole dance. Hein. Ah, personnellement, oui. Moi Moi aussi, là. Ah, alors là, si tu me lances là-dessus. Très bien. Donc en fait, cette île, elle On va a faire la fait tournée des bars, moi je te le dis. D'une certaine façon, l'île aux Vaches existe toujours puisqu'elle n'a pas été effacée, elle a été rattachée à l'île voisine. Donc c'est un bout de c'est le bout de l'île Saint-Louis. C'est la partie orientale de l'île Saint-Louis. D'accord. Donc c'est qu'il y a encore une autre île qui s'appelle l'île voisine. Trop d'îles, attends, moi je Eh, les sors ils plus. font énormément de Faut rock suivre, hein. dessus. c'est ça, hein. Encore, je pousse pas le bouchon trop loin parce qu'il y avait une deuxième île aux Vaches qui a elle aussi disparu. Très bien, très bien. The Rock, Alcatraz. On va rester sur les îles. À qui appartient l'île des Faisans, ou aussi appelée nommée l'île de la Conférence. Bande de Des feignants. cygnes, l'île des vaches, l'île Arthur. des faisans. C'est toujours en France, ça c'est toujours- Située sur le fleuve Bidassoa. Ah, oh là. Bidas. Bidas-Soas. Alors attends, Bidassoas. C'est à. Fleuve frontalier. Oh là Pardon. là. Ouh, c'est un mot dangereux. ça. C'est dur celui-là. Fleuve frontalier, il y a trop de F. Débraillé. Les vaisselles frères, t'as fait la fière. À qui appartient l'île des Faisans, appelée également île de la Conférence, située sur le fleuve Bidassoa. Est-ce que Déjà, c'est faut l'île sur situer le laquelle il y a eu Oui. la conférence de Berlin? Ah non. C'est un fleuve Il y européen. a eu une conférence, c'est sûr. Il y a eu des points enfin, ça a été une île qui a été un point de rencontre souvent entre deux États. Pour partager les frontières. Entre autres, mais c'était plus de l'ordre mariage. On faisait des mariages sur cette île-là, là. On a arrangé des mariages, C'était des mariages arrangés qu'on faisait. Ah bah oui, à l'époque, oui. Faut Ah faire bah, le Enfin, rhum. le Rhum, ouais, mais. C'est un fleuve européen. Oui. Bon, j'ai réduit un peu, mais pas des masses. L'Europe, c'est quand même assez grand. Ouais, dans l'émission Marié au premier regard ou... Non, c'est pas ça. Dassoa, moi j'aurais tendance à dire que c'est du côté de l'Espagne, C'est Portugal, ça. tout ça. C'est la péninsule Voilà. ibérique. Donc on est déjà pas trop mal. C'est frontière Espagne-Portugal. Non, de l'autre côté. Espagne et... Bah, de toute façon, c'est Espagne, Espagne-France, du coup. Il y en a pas 150. Non, parce que pour moi, il dit de l'autre côté. Moi, je suis académique, c'est-à-dire que là, le Portugal, c'est là, de l'autre côté, c'est là. Donc, ça veut dire que c'est frontière Espagne-Méditerranée. Mais, ouais. Il y a un fleuve qui fait la frontière Alors, entre moi, l'Espagne et la j'ai une Méditerranée. idée. Sachant que l'Espagne, histoire. pendant longtemps, c'était les Habsbourg, et qui possédait aussi Moi, le des mou. territoires à l'est de l'Europe, Oui, l'Autriche. ça se trouve, l'île aux faisans, elle appartient, genre, aux Autrichiens. C'est une bonne tentative. Mais non. Mais ça fait un flop. C'est gentil Non, d'avoir essayé. Je suis tombée à côté. Ça fait avancer le schmilblick. C'est tombé à l'eau. Dans un fleuve, ça fait flop. Bah, du Elle coup, a c'est toujours ce entre nom-là Elle a la. toujours ce nom. Bah, c'est les deux noms les plus connus aujourd'hui. Du coup, Bidassoa, c'est basque.
Ça a une C'est consonance basque. basque. Oui. Je savais que j'avais déjà entendu ce nom-là quelque part. Après, je m'excuse à toutes les personnes qui ont peut-être une prononciation différente, mais entre autres les basques, mais Bidasoa. Soa. Passo, je remarque que l'ingénieur du son a tendance à faire des signes à... Ah oui, elle triche. L'ingénieur du son me fait le signe Wingardium Leviosa. Bidasoa. Pas Bidasoa. Ouais, c'est un sort un Merci, peu Germain. complexe. Ça fait apparaître une moitié de l'Espagne. T'as une île avec des chevreuils qui apparaissent. Non, c'est des faisans. faisant. c'est les faisans, ouais. Des chevreuils, je sais pas. L'île des faisans, je sais pas, il n'y a pas Ibiza là-bas, toi Bon, donc, ça n'appartient On est pas pas à chez Les ça. côtés ça. méditerranéens. Portugal. La frontière Non, pas méditerranéenne. Portugal. Ah, Parce que ça serait trop simple. Mais non, c'est le Pays Basque. Je vais- Niveau géographie, le Pays Basque, c'est en haut. Oui, non, mais d'accord. Oui, mais en haut, C'est Biarritz, comment tu c'est retournes la Bilbao, carte, ça c'est- peut- C'est à l'ouest ou c'est à l'est, le Bidasoa? Parce que si à l'ouest, c'est à... À l'ouest. C'est le Il se jette dans Pays l'Atlantique. Basque. Ah, d'accord. Parce que moi, dans la description, j'avais compris que ça partait en Méditerranée. donc. Non, c'est Non. toi qui t'es Tu m'as- parti tout seul sur ta frontière. Monsieur Florent me espagnole, proposait la question si c'était la- méditerranéenne. Il a dit c'est un truc frontalier, Nardi. Oui, mais tu m'avais proposé la... Excusez-moi, Entre l'Espagne la n'a que deux France et frontières terrestres. l'Espagne. Non. Ah. Il y a aussi une frontière avec Andorre. l'Angleterre. Espagne Gibraltar. Bah oui, Gibraltar. Ah oui, évidemment, j'ai oublié ce détail. Eh, Eh, non. pas comme la petite. Dans le cul, agent. Bon, d'accord. Excusez-moi. Démerdez-vous avec votre Ah, flamand. bah, dans ces cas-là, on rajoute la frontière avec le Maroc aussi. Bah oui. Mais bon. Du coup, les faisans. Alors L'île, bon, je vais vous aider un petit peu, l'île se trouve sur la frontière franco-espagnole. Ah, ça, Franco-italienne, tu rajoutes des merdes encore. Ça. hein. Tu rajoutes des pièges. Andorre. Ma question est donc, à qui appartient cette île? Encore la vieille. C'est une île fluviale qui se trouve donc au milieu du fleuve Bidassoa, qui sépare la France de l'Espagne. À qui appartient l'île? Elle appartient à personne, elle est internationale. Il y a de l'idée. Alors là- Démerdez-vous, les gars, moi j'ai trouvé des trucs. Moi je vais m'allonger un peu. Tiens, je vais dessiner une tub. En attendant. Elle appartient. À plusieurs pays alors. Ah. Elle est coupée entre plusieurs Non, pays. elle a Elle appartient aux descendants. son intégrité est préservée. Son intégrité est C'est J'ai bon. rien compris, je ne comprends rien. Le mec qui utilise des mots, c'est même pas dans le C'est Ah un, oui. c'est un cas, alors d'aujourd'hui, c'est un cas unique au monde. C'est un quoi? Un cas unique au monde. Ah. Ça appartient aux descendants du roi de France Non. et de son épouse espagnole. Qui... Sans aller chercher aussi compliqué que Ça ça. appartient à aucune personne physique, c'est un truc moral, c'est-à-dire C'est un territoire national. Enfin, appartient à un État. Multinational. C'est intégré au territoire national des États souverains. ça. Les non. faisans, ça fait du guano, c'est celui qui va le Non, C'est pas c'est moi. fluvial, c'est pas marin. Ah bah, à Paris, il y a des mouettes quand même. Est-ce que ce ne serait pas à tout hasard, est-ce que ça appartiendrait pas à un pays qui a disparu ou Non, qui n'existe plus, enfin ou qui a un autre nom? C'était avant, hein, ça appartenait au Royaume d'Espagne, au Royaume de France. La possession territoriale du Royaume de France est complètement passée dans le territoire de la République française. C'est un territoire religieux? Non. Non. C'est pas ecclésiastique, c'est pas papal. C'est pas C'est ça. pas palpable. Donc il n'y a pas PayPal. Ouais. Après, il paye comme il veut. Hein. Est-ce que Le ça faire que appartient chèque espèce. Est-ce que Partez, ça appartient- partez sur une idée simple de partage. Bah, dans ce cas, c'est partagé entre la France, l'Espagne, le Tugal et puis peut-être l'Italie. Pourquoi ou... tu m'as fait chercher des pays compliqués? Ah, parce que c'est compliqué. Ah, parce que la c'est France, dur de l'Espagne, trouver les les trucs juste à côté. D'accord. C'est le seul- la Papouasie. C'est le seul territoire au monde qui a une rotation de souveraineté tous les 6 mois. Sans déconner, ça doit être le bordel. Non, c'est une île qui est minuscule. Ils se sont relativement disputés gentiment pour la possession de cette île pendant des siècles. Et genre, ils changent la déco. Tous à les chaque fois 6 mois, l'île n'est pas habitée. Imagine s'ils te refont le palais de l'Élysée à chaque fois. Ça coûte Dieu. cher en porcelaine. Hein. C'est clair, à bouger les meubles, en plus, c'est drôle. L'île n'est pas habitée. Il n'y a pas de citoyens dessus. L'île, la souveraineté de l'île est sur une rotation tous les 6 mois. C'est la France, puis c'est l'Espagne, puis c'est la France, puis c'est l'Espagne, puis c'est la France, puis c'est l'Espagne. Si c'est pas habité. D'accord, c'est partagé entre seulement la Mais France. quel est l'intérêt si c'est pas habité? Je comprends pas bien. Ah, ça fait Quelle est la question ça fait partie en fait des nombreux Si mètres jamais carrés ou une kilomètres femme carrés. accouche sur l'île, Bah, ça sera mais certainement. que c'est genre au moment où ça change, tu sais. Bah, je pense que ça sera la Ouais, signature de du cul médecin frais, qui quand même. décidera. Parce que genre, t'es sur C'est la au souveraineté moment. française, elle commence son accouchement, le travail il est un peu long, et le lendemain, bam, c'est espagnol. Mais l'île est interdite d'accès. Après, la police n'est pas là pour surveiller, mais l'île est officiellement interdite d'accès à la population. Et pourquoi ça s'appelle îlot faisant? Alors là, tu. Parce qu'il y a des cerfs Parce qu'il y dessus. a un moment, des chevreuils. Elle porte son nom de l'île de conférence par les conférences variées entre le Royaume de France, entre les rois de France et les rois d'Espagne qui se sont rencontrés pour échanger justement des princes et des princesses pour des mariages.
Et aujourd'hui, c'est la seule île au monde, le seul territoire au monde Prince et princesse. qui a une rotation de souveraineté. Eh ben, Comment on appelle justement un partage de souveraineté entre plusieurs États sur un territoire? Non. faisant. Une guerre. Un beau merdier. Il faut penser à l'anglais dans ces cas-là. Switch. Moi, je connais que le burgonde. Moi. L'anglais, je connais pas. C'est vachement moins répandu. Comment on appelle une copropriété en anglais? Bah, on l'utilise tous les jours. Appropriate. Cher quelque chose. Alors, Attends. La chanteuse, cher. Sharing. Enfin, c'est pas exactement une copropriété, mais en fait, quand il y a plusieurs propriétaires qui se réunissent pour gérer un bien Land commun. sharing. En fait, c'est plus ou moins l'idée du syndic, c'est quand il y a plusieurs propriétaires qui gèrent un bien commun, comme dans le cas de la France et de l'Espagne, on appelle ça un condominium. Ah, mais oui. C'est pas ça, un condominium. Condominium. Mais C'est plutôt pourquoi grand méchant dans un Pourquoi film. t'as pas fait appel au latin? Bah ouais. Ça aurait été plus Transformers. simple. Ah ouais, parce que là, l'anglais. Bah, je sais on était pas. loin, Un quoi. condominium Rex. Un condominium. Condominium Rex. J'avais déjà entendu ça. Moi, tous les jours, j'emballe mon poulet dans mon condominium. Condominium français. On va rester dans la région de l'île aux faisans, avec Andorre. Quel est le souverain de la principauté d'Andorre? Ah bah c'est Emmanuel Un Macron, principal. non? Il me semble. Il y en a deux. Et en plus de ça, il a Eh ben, su le un roi beau stylo d'Espagne. la dernière fois. Non. C'est un là après le deuxième, si on le connaît pas, c'est un peu plus compliqué. C'est un partage entre le chef d'État français, qui était avant donc le roi de France, aujourd'hui donc c'est le Président de France. président Emmanuel Macron, qui est donc prince également, coprince. Ah ouais. Oui, le président français est aussi un prince, c'est histoire d'en rajouter un petit peu, Et Monaco. et qui partage donc la suzeraineté, qui est souverain partagé d'Andorre avec un évêque, l'évêque d'Urgell, qui est aujourd'hui Juan Enrique Vives y Sicilia. Et excusez-moi pour mon espagnol parce que je ne parle pas l'espagnol. Oui, non, pour moi, oui. Là, t'as dû invoquer un démon. On va prendre un truc sur la gueule dans pas longtemps, moi je vous le dis. Donc la frontière franco-espagnole est intéressante puisqu'il y a donc une île qui est partagée, qui est changée tous les 6 mois de propriétaire, et un territoire souverain Andorre qui a pour coprince un président de la République française. C'est quand Et même- alors, dans les Pyrénées, il y a une principauté autoproclamée, qui a sa propre monnaie. La République des Myrtilles. Non, la principauté de Las, qui est dans les Pyrénées, c'est pas des conneries, hein, Ah ouais. vraiment. C'est vraiment pas des conneries. C'est autoproclamé, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent tout vraiment. Enfin, t'as des barrières quand t'arrives, etc. Alors, t'as des mecs avec des espèces de chapeaux, tu sais, un peu folklore, machin, voilà. Mais sans déconner, ils ont leur propre monnaie, ils ont leur propre loi. Je dis pas que c'est reconnu, hein, mais. Oui, d'accord. Ouais. Mais voilà, et ils fonctionnent comme ça. Eux, ils jouent le jeu, quoi. Ils sont dedans, quoi. Ils s'éclatent. Taquet. C'est pas mal. C'est magnifique, les Pyrénées. C'est beau. C'est très beau. Il a sa propre monnaie, t'as dit? Je crois, la principauté de Las, L-A-A-S. Jamais entendu parler. Alors là. Comme quoi. J'espère vraiment que tu vas le trouver sur Wikipédia, parce que sinon je viens vraiment te passer Non, pour une conne. j'ai pas le temps de vérifier. Non, mais je pense. n'empêche, ça a été bien raconté, donc c'est crédible, tu Oui, vois. de toute façon. On aura des détails dans les commentaires. Au bout d'un moment, les gens vont se rendre compte qu'on dit Beaucoup de conneries. hein. Énormément. Pour une fois, c'en est pas une, quoi, merde. Quand j'ai réécouté les émissions précédentes, j'ai fait le malaise quand même. J'ai fait non, j'ai pas dit ça quand même. Ça nous arrive à tous. Bah, Vous savez bien ce qu'on dit. à certains Quand, plus souvent que quand d'autres. c'est improvisé. Ça Il ne faut arrive pas à prendre tous. les gens pour des cons, mais il ne faut pas Bah oublier tiens. qu'ils le sont. En parlant d'improviser, question improvisée, puisque Marty nous parle de territoire qui avec leur propre monnaie et qui s'autoproclame. C'est un Marty. Myrtille. Marty, McFly. Ah, moi, j'avais compris Martine. mais- Ah oui, aussi. Ouais, c'est mon deuxième C'est prénom. compter 2 par 2 et faire ses lacets. Quelle est la monnaie du Kosovo et du Monténégro? La dévaluer, non, c'est pas ça. Justement, La K47. pour éviter ce genre de problème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont évalué. Le dollar. Presque. Non, Le Kovar. en dehors d'Europe. Le Kolar. Le crevard. L'euro. L'euro kosovar, non L'euro, le Monténégro et le Kosovo ont déclaré unilatéralement que, dans leur processus d'indépendance, le Monténégro ayant eu son indépendance de la Serbie par référendum en 2004 ou 2005, je ne sais plus, puisque c'est une question improvisée, le Kosovo ayant eu son indépendance à l'arraché, avec le soutien des puissances occidentales, pour éviter de se retrouver avec une monnaie ou non reconnue par l'étranger ou dévaluée, ont décidé d'adopter unilatéralement l'euro. Ah, d'accord. Donc l'euro est en circulation dans les pays de l'eurozone, plus les territoires ultramarins, etc. Mais ces deux États, plus ou moins souverains, enfin le Monténégro est reconnu comme État souverain, le Kosovo, et c'est une question compliquée, utilisent l'euro comme monnaie nationale. Pour éviter justement la dévaluation. Et, Fautes. Au bot de d'or. Je sais que c'était déjà le cas.
Je cherchais autre chose. D'ailleurs, la monnaie de la Serbie, justement, qui était l'ancien territoire suzerain sur le Kosovo et Le drac. le Monténégro. Non, le dinar. Ah ouais des Ouais. Vikings, je crois. Le nom m'a surpris. Bah ouais. Dinar. Moi, je associe ça plus aux États. Ah, moi j'aime bien le dinar. C'est un mix entre dîner et pinard. C'est sympa. Ça m'arrive bien les deux. Moi, Ah ouais. Et puis ça tourne tous les 6 mois aussi. Un coup, une bouteille de rouge, Un coup un du coup, une rouge, bouteille un coup de du blanc. blanc. Et puis avec un peu de guano par-dessus, alors c'est extraordinaire. Péter le goulot, tout ça. Citation. À qui est attribuée la phrase suivante? Il voulut être César, il ne fut que Pompée. Ah, Il a de la chance déjà. qui l'a dit? Qui l'a dit? Alors, Et à propos de qui il y a deux questions dans la. Est-ce que c'est pas à propos de Félix Faure, Oui. qui est mort dans une situation tout à fait extraordinaire? Intime. Oui, Après- les pompes funèbres. Voilà. Enfin, la pompe funèbre. Et que on peut tous rêver de ça. Quelque part. Donnez-nous donc des détails, mon cher ami, Et ben en fait, Félix Faure, a priori, prenait. Qui était Félix alors, Faure Félix Faure, qui est un ancien président de la République de la française. République française. Troisième République. De la troisième. Oui. Et en fait, c'était un. Oui, président du c'était Conseil. un monsieur qui aimait beaucoup les femmes. Et en fait, un jour, il est décédé dans son lit en plein débat. Avec sa Ah. maîtresse. Et je crois il me semble qu'il prenait des espèces de pilules, un truc pour un petit peu. Après, les rumeurs et les En tout on-dit. cas, Le pire. la maîtresse était à l'étage du dessous. Et Est d'ailleurs, en visite au sous-sol. quelqu'un a dit un jour à ce sujet, d'habitude c'est l'épée qui use le fourreau, là c'est le fourreau qui a usé l'épée. Il y a... la presse à ce moment-là s'est fait un plaisir de Bah, gorge oui. chaude. Ils ont dû s'éclater, tu parles. Tu penses? Il y a eu des gorges chaudes de partout. Oh là. Bon. Donc oui, mais qui a prononcé cette fameuse phrase? Il voulut être César, il ne fut que Pompée. C'était un homme politique. Oui. Et ce serait pas. Ah, t'as dit que c'est la Troisième République. Oui, bah oui. En même temps, la République, c'est... Clémenceau, il en a fait des bonnes. C'est ce que j'allais dire. C'est Ouais. J'ai Clémenceau. pensé à Clémenceau, mais je pensais qu'il était plus tard. La phrase est associée à Clémenceau. Sacré Clément. Puis, Il était pas bête, hein, contrairement. Tout le temps la tête dans le seau. le tigre, il avait des belles moustaches. Ouais, Oui. c'est vrai. Citation. Les seuls qui se rappellent... Bah écoutez, c'est... Alors attends, déjà qu'il aime pas ça, si en plus tu l'énerves. Plaignez-vous à la production, j'y suis pour rien. Ah, ton cadence infernale. Les seuls qui se rapprochent de vous dans le malheur, ce sont les créanciers. Ah, c'est pas mal ça. C'est joli. Ça, c'est un homme qui a dit ça, Oui. qui a eu affaire à des créanciers. Qui est connu pour ses dettes, Écrivain. entre autres. Mais plus... Ouais. Non, plus. Vivant. Peinture. Non, décédé. ou- Cinéma. Décédé entouré de Cinéma. créanciers. Cinéma. Cinéma et écrivain. Enfin, disons que il est derrière la plume dans la réalisation de ses films. Cocteau. Non. Non. Ouais, du coup, de. Début 1900 alors. Oui, enfin c'est... Il serait mouru à peu près dans quelle période cet homme-là? Milieu du siècle. Ah oui. Un peu plus tard. Beaucoup de films en noir et blanc. Français? Non, américain. Mais la phrase français est associée à lui par détournement. Orson Welles? Exactement. Oh, bien joué, monsieur. Orson Welles, en effet, qui était criblé de dettes, Ah, je qui aurait sais pas. déclaré dans le malheur Une seul... belle maison. Oui, très belle maison. Pas mal, hein, c'est français. Oui, oui. Oui, il paraît qu'il aimait pas trop les voleurs et les fils de pute. Sur ces mots de sagesse, je vous remercie d'avoir été parmi nous et d'être resté par jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. À la Bah, à la prochaine. prochaine. À la prochaine. Merde.